Malgré celle là ouvert l'ennemi quand il qui était un puissant et un bison bon côté moi. Les motifs méchants, présents souvent les retés, ça difficile et un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. Un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. C'est où je mets la vérité et la vie. Jésus a prêché le royaume. Et le royaume est bien dans la parole. Il y a des fois on n'a pas compris ça. Jésus a dit même à un moment donné, je suis venu emmener l'épée. Amen. Ah ouais. À un moment donné, il a dit, je suis venu emmener l'épée. Ah bon, Jésus, homme de paix, de grâce, de douceur, tout. Oui, Jésus a dit, je suis venu emmener l'épée. Amen. À partir du moment où il y a épée, c'est qu'il y a guerre. À partir du moment où il y a guerre, c'est qu'il y a deux camps. Amen. Jésus a prêché cette dimension, c'était pour bien nous faire comprendre que nous avons un choix à faire. Amen. Choisis ton camp ce matin. Alléluia. Amen. Il parle des vierges folles et des vierges sages. Et combien de fois j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai lu ce passage, je regardais les vierges. À la limite, moi, j'ai jugé les vierges là. Regardez, franchement, vraiment, les vierges, vraiment. Il y a les bouts qui arrivent, on te donne de l'huile, on te donne un magasin pour aller jeter l'huile, pas cache quand même les vierges. On regarde les vierges. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, mais tu sais quoi? Il y a 10 vierges pour un époux. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Mais c'est toi. Les vierges, c'est toi. Amen. Et parmi les vierges, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu, il y a des sages et il y a des folles. Amen. Amen. Donc Jésus te parle de vierge folle et de vierge sage. Choisis ton camp. Jésus parle aussi du chemin étroit et du chemin large. Amen. Choisis ton camp. Amen. Jésus parle de tout est permis. Tout est permis. Tellement tout est permis, Satan a eu le droit de dire, bon ben moi il faut qu'il monte. Regarde où il est. Mais tout est permis. Amen. Jésus a même dit, sur un lit, un partira, l'autre restera. Il y a deux camps. Choisis ta place. Amen. Jésus a dit que si tu construis ta maison sur le sable, le vent va venir. Les tempêtes vont venir. Et là, on verra dans quel camp tu es. Amen. Jésus a dit, marche selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu sais ça? Choisis ton camp. Amen. Amen. Jésus a même dit, et là, mais faisons attention. Faisons attention. Il a dit qu'un laboureur est passé, il a labouré, il a nettoyé le sol, il a planté. Il y a des grilles qui sont tombées sur la route, il y a des grilles qui sont tombées dans les herbes, il y a des grilles qui sont tombées dans la bonne terre. Mais bien aimé, nous sommes dans la bonne terre. Amen. Mais quand tu es dans la bonne terre, vous savez, il n'y avait pas 4 terrains. Parce que nous, notre objectif c'est de produire 100. Amen. 100%. Amen. Parce que la Bible dit, il y a certains qui ont produit 20, il y a certains qui ont produit 30, il y a certains qui ont produit 60. Mais mon frère, ma soeur, il n'y a pas la troisième voie. Les Chimiens avaient dit la troisième voie. Sur cette terre-là, il n'y a pas de troisième voie. Il y a 2 chemins. C'est soit tu produis 100%, ou soit tu produis parce qu'il faut. Mais, choisis ton chemin. En fait, mes bien-aimés, Jésus-Christ, quand il a prêché, il a toujours poussé les hommes à faire un choix. Il a toujours poussé les hommes à faire un choix. Au-delà des circonstances, au-delà des problèmes, au-delà des difficultés. Il a toujours poussé les hommes à faire un choix. Il ne faut pas baisser les bras, mes bien-aimés. Il faut tenir bon parce que la tempête va venir. Il faut tenir bon.
Alléluia. Tempête du travail. Tempête de la maison. Tempête avec les enfants. Tempête. Mais tempête partout. Amen. Amen. Tes projets. L'entreprise. Non seulement, des fois elle est déjà là. Je ne vais pas demander de lever la main. Mais il y en a d'autres qui viennent. Amen. Amen. Et bien aimés, nous avons un choix à faire. Le sauveur ou le menteur. Nous sommes dans un temps où les choses vont très vite. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre tes responsabilités. C'est la raison pour laquelle tu dois te lever. C'est la raison pour laquelle tu dois faire ton choix. C'est la raison pour laquelle tu dois bouger. Alléluia. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Alléluia. Et je prie ce matin afin que le Seigneur te fasse grandir. Lève la main ce matin, lève la main si tu veux faire le bon choix. Éternel roi de gloire, je te prie mon Dieu, moi, tu as dit dans ta parole, si deux personnes s'accordent pour demander, assurément tu vas leur accorder. Ce matin, je m'unis avec mon frère, je m'unis avec ma soeur et je déclare l'obéissance, je déclare la crainte de Dieu, je déclare la volonté, je déclare la conscience au nom puissant de Jésus. Le peuple de Dieu se lève, le peuple de Dieu fait le bon choix. À partir de maintenant, il se lève au nom de Jésus-Christ par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va lire Exode 17, du verset 1 au verset 7. Exode, chapitre 17, du verset 1 au verset 7. Alléluia. On va y arriver, mes amis. On va y arriver. Allez, on y va. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu mets ça? Partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouvera point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Amen. Ce sont des enfants de Dieu. C'est même là. Ah, pasteur a une puissance. Ah, ceci, cela. Mais c'est votre Dieu. Amen. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Amen. On continue. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif. Il murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel prie avec... Alors, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le feu et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher doré. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous. Où n'y est-il pas? Amen. Pourquoi j'ai des problèmes? T'es dit. Pour que ça nous casse comme ça? Pourtant j'ai accepté le vrai Dieu, le seul et vrai Dieu. J'aimerais te dire ce matin que le Seigneur veut que tu aies soif. Amen. Commencez à préparer les fourchettes. Le Dachin arrive. Je veux que tu aies soif. Tu vas dire, mais tu as un Dieu qui est schizophrène, tu as un Dieu qui n'est pas bien, tu as un Dieu qui a un souci. Je veux que tu aies soif. L'objectif de Jésus, c'est de te faire entrer dans la terre promise. Mais tu ne vas pas entrer dans la terre promise, tu as la fleur au fusil, et puis les géants d'Anak sont là. Les géants d'Anak sont là. Tu crois que tu vas entrer dans la terre promise comme ça? Tu as un diplôme à passer. Amen. Tu as une formation à faire. Tu as un bac comme ça? Des ingénieurs comme ça? Tu as un diplôme à passer.
Et les épreuves de la vie font partie de notre formation. Amen. Et regardez bien Moïse, c'est Moïse, mais c'est pas Moïse, hein? C'est Dieu. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, si tu veux comprendre, si tu veux y arriver, si tu veux percer, il faut passer par ce chemin. Amen. Parce que quand tu passes par ce chemin, quand tu acceptes, tu vas accéder à la terre promise. Amen. Quand tu ne rouspètes pas, quand tu ne murmures pas, regardez bien, tout le peuple de Dieu qui a murmuré, ils ne sont pas entrés à Canaan. Amen. Ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. Mais quand tu acceptes le plan de Dieu, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans ta terre promise. Amen. Amen. Ouais. La terre promise de la domination. Amen. Oui. La terre promise de la multiplication. Amen. La terre promise de la prospérité. La terre promise de la paix. La Bible te dit qu'une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Amen. C'est-à-dire que même quand tu seras dans des problèmes, dans des difficultés, tu auras une paix qui surpasse toute intelligence parce que tu seras passé par la formation. Amen. Parce que tu auras accepté la formation. Parce que tu ne te seras pas rebellé contre ton Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, s'il y a des problèmes dans la vie, c'est pour te former. Amen. Amen. Et le chemin de la formation, c'est le désert. Amen. Et le chemin de la formation, c'est le désert. Amen. C'est ton lieu de construction. Tu devrais souhaiter passer par là. Amen. De toute façon, ne t'inquiète pas. Si tu n'y vas pas avec Dieu, le monde va t'y emmener. Amen. Satan, il va de toutes les façons. Si tu n'y vas pas avec Dieu, Satan va t'y emmener. Amen. On est toujours dans le choix. Choisis la voie. Amen. Amen. Dieu n'oublie pas qu'il est un Dieu de bénédiction. Dieu n'oublie pas qu'il veut te bénir. Dieu n'oublie pas qu'il veut te faire monter. Dieu n'oublie pas qu'il veut te faire gagner. Mais il sait une chose, c'est qu'il faut que tu sois formé. Amen. Il sait une chose, il faut que tu sois bâti. Tu sais, si tu fais une maison sans fondation, elle ne va pas tenir. Amen. Et plus la maison doit être grande, plus les fondations doivent être profondes. Amen. Si les problèmes sont difficiles, si tu ne comprends pas, s'ils sont venus, plus ils sont chauds, plus ta destinée est grande. Accepte le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Marche dans le désert. Marche dans le sable. Marche dans la poussière. Mais tu sais une chose, dans le désert, tu vas rencontrer le Dieu de la manne. Alléluia. Dans le désert, tu vas rencontrer le Dieu du rocher qui donne l'eau. Alléluia. Mais dans le désert, tu vas rencontrer le Dieu qui fait des miracles. Amen. Comment tu peux voir des miracles si tu n'es pas dans le désert? Alléluia. Amen. Comment tu veux que la mer rouge s'ouvre devant toi? Comment tu veux faire le deuil du passé si Pharaon ne vient pas derrière toi? Amen. Amen. Mais tu vas rester à Piaout. Tu vas rester à Piaout. Dieu leur a dit allez à Piaout. Eh bien, tu vas rester là. Pharaon, mon Dieu, a voué. La Bible te dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Amen. Mais bien, les disciples de Dieu, ils ont dû être persécutés parce qu'ils étaient tellement chauds dans la chambre haute, Dieu n'a pas sorti là. Il a fallu qu'une petite femme vienne leur dire, mais Jésus est vivant, Jésus est sorti du tombeau, Jésus, mais bien aimé. Amen. Il a fallu que Dieu les persécute pour qu'ils partent prêcher l'évangile dans les différents pays. Amen. Donc Pharaon va venir. Les problèmes vont venir dans la famille, au travail, dans ton ministère. Partout les problèmes vont venir parce que Dieu veut te faire grandir. Les problèmes dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est normal. Amen. Tu sais pourquoi? Ça c'est du naturel. Mais tu es déjà dans le surnaturel. Alléluia. Tu n'es pas de ce monde, mais tout ce qui est là ira au feu. Amen. Tu te bats pour quoi? Amen. Amen. Tu te bats pour plein d'outils. Et puis, aimé, Ésaü a perdu ça pour un plat de lentilles. Le droit d'aînesse. Regardez, c'est Ésaü qui va nous gaz après. On va voir ça tout à l'heure. Ésaü nous a donné du gaz après. Un plat de lentilles, il a perdu son droit d'aînesse. Amen. Amen. Mais sache une chose, Dieu n'a jamais permis qu'Ésaü touche Jacob. Amen.
Esaïe est venu avec 300, avec une armée. Pression. Il n'a jamais pu toucher Jacob. Alléluia. Amen. Amen. Et Jacob a trouvé sa délivrance dans la présence de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Joseph, il est passé dans le désert. Et au cas où il est allé, ce sont ses frères qui l'ont pris, qui l'ont parqué, qui l'ont envoyé dans le désert. Amen. Désert 1, désert 2, désert 3. Il n'est pas séché. Les frères l'ont attaché, ils le mettaient à grand puits. Après ça, ils l'ont mis esclave. Après ça, ils l'ont envoyé chez Potiphar. Après Potiphar, désert. Amen. Regarde ta vie, c'est ça des fois. Amen, C'est tomber, amen. lever, monter, descendre. Amen. Quitter et en faire. Plus ce sera dur, plus ce sera beau. La victoire est assurée. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, c'est dans la prière. Parce que ta force, c'est la prière. Amen. Quand Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, il faut comprendre. Mais il sait que c'est lui l'excellence. Il sait que c'est lui la plénitude. Il sait que c'est lui le boss. Amen. Il se bat pour que toi, tu hérites du meilleur. Alléluia. Il n'est pas un jaloux, mais ou jaloux. Quand tu es jaloux selon le monde, qui sera bon nous non? Ou c'est mon Dieu? Ça, c'est pas la bonne jalousie. Mais le Dieu qui est jaloux, c'est le Dieu qui est jaloux parce qu'il veut te donner l'excellence. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il veut qu'il soit ton époux. Amen. C'est pour ça qu'il veut être ton époux. Parce qu'il sait que quand il sera ton époux, il saura te donner le meilleur. Amen. Le monde ne pourra jamais te donner ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Jamais. Amen. Amen. Malgré ciel la ouvert l'ennemi car y'a qui était un puissant et un bison bon côté moi. Les motifs méchants, présent souvent les retés, ça difficile et un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. Un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. C'est où je mets la vérité et la vie.